Haché. Ton affaire là c'est dur hein. Abidjan là. Tu n'as pas dit que tu moyens. Voilà fait. Tu n'as qu'à moyen maintenant. Brochette en gros, la brochette à somme, la brochette à faire LK. Africa. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, c'est ça l'Afrique. Regarde. Nous voici pratiquement vers la fin de notre journée du Congo. Alors, nous avons tenu à recueillir les impressions des personnes qui ont participé à cette journée. Alors, avec moi, comment est-ce qu'on vous appelle? Je suis Venandre Chakina Mbumba, étudiant en deuxième année électromécanique, électrotechnique, fond et climatisation à l'Institut IPG-ISTI. Donc, alors avec lui, on va essayer de voir quelles sont ses impressions en fait, et ensuite découvrir ce que vous avez retenu aujourd'hui à la fin de cette journée. Donc la première question est de savoir, lorsque vous avez entendu parler de la journée du Congo, instantanément, qu'est-ce qui vous est arrivé à l'idée? En tout cas, personnellement, je me suis senti bien. Ça m'a vraiment fait plaisir de savoir que les choses commencent enfin à bouger du côté de la diaspora. Mais sinon, en gros, la chose s'est très bien passée. J'ai pu retenir beaucoup de choses avec les interventions de nos frères entrepreneurs et la prestation. En tout cas, ça a été super en gros. Rien à dire. Alors, je pense que durant ces interventions, on a parlé également de la participation des jeunes dans les activités à venir de la diaspora. On a parlé de l'apport en nature de chaque compétence aujourd'hui qui se trouve au Sénégal. Vous, en tant que jeune, dans votre domaine d'application, certainement que vous avez emmagasiné une certaine expérience. Comment comptez-vous mettre cette expérience-là au service de la diaspora? Moi, je pense que c'est une très bonne idée, mais pour cela, il faut que la diaspora se sert des différentes entités qui existent déjà ici au Sénégal, histoire de les booster pour qu'ils ramènent en fait la masse au niveau de la diaspora. Voilà, un dernier point. Il y a des Congolais aujourd'hui qui n'ont pas participé à cette activité, certainement qui vont suivre cette interview. Quel message adressez-vous à ces Congolais? En tout cas, je vais regarder la caméra et demander à tous mes frères et sœurs qui se sentent encore réticents de ne pas hésiter. C'est vrai qu'il y a des ondits, il y a des gens qui racontent des trucs genre, quand vous fréquentez ce genre de milieu, il y a des trucs pas bien, il y a des choses pas bien, évitez de les écouter. Venez découvrir de vous-même. Je vous assure que la vie associative a vraiment des bienfaits. Nous, tout ce qu'on veut, c'est vous voir à nos côtés pour qu'ensemble nous puissions relever notre blason. Donc voilà, mener le Congo très haut, quoi. Donc nous vous invitons, venez, n'hésitez pas. Alors donc nous poursuivons toujours avec les festivités ici, donc sur le plateau de la DCS, donc à l'ambassade du Congo. Donc on vous avait dit qu'on était en train de prendre les impressions de tous ceux qui ont participé à cette activité. Avec moi un Congolais qui va se présenter. Alors comment est-ce qu'on vous appelle? Est-ce que vous pouvez vous présenter à ceux qui vous suivent? Oui, bonsoir, c'est Janvier Maïtoukou du Congo-Brazzaville, effectivement. Et je suis musicien du groupe, ancien musicien du groupe Centric et les Tchéli, bon pas ancien je peux dire, bon, musicien. Et du groupe Ismaëlo. Ben voilà, je suis là, je suis au Sénégal depuis ça fait 99. Vous avez participé aux activités qui ont été déroulées durant cette journée du Congo. Alors, quelle est votre impression globale? Alors, est-ce que vous dites que vraiment c'était suffisant ou il y a vraiment des choses qui manquaient qu'il faudra bien sûr améliorer prochainement? Ouais, mais bon, pas que c'est pas suffisant, mais on dit toujours, on fait un truc aujourd'hui et il y a toujours quelque chose qu'il faut qu'on améliore après. J'ai vu, il n'y a pas eu comment dire,
le truc qui manquait ou bien qu'il faut. Il y a juste toujours un truc qu'il faut rajouter. Vous l'avez dit, donc il y a encore du chemin à faire pour avoir un jour une meilleure journée du Congo. Alors, comme vous, il y a aussi des Congolais qui, ça fait un bon moment, n'ont plus mis pied à l'ambassade et qui ont une certaine perception des activités qui sont déroulées au niveau de la diaspora congolaise. Vous avez participé à cette activité. Vous l'avez dit, ça vous a donné cette envie-là aujourd'hui de revenir. Alors qu'est-ce que vous dites à ceux qui, jusqu'à aujourd'hui, ne veulent pas revenir? Ou en tout cas, c'est un mauvais choix. Ceux qui ne viennent pas, il faut qu'ils viennent parce que s'il y a un problème, il n'y a que, comme on dit, s'il y a un problème, tu as un problème chez toi, tu vas voir ton père, ou bien ta mère, ou bien ton frère, un membre de ta famille. L'ambassade, c'est comme notre père et notre mère ici. Donc voilà. Merci. Donc voilà, encore une autre compatriote a décidé de se prêter à notre micro afin de pouvoir donner ses impressions à propos de cette journée du Congo. Donc nous sommes avec elle ici sur ce plateau, toujours en direct, toujours depuis l'ambassade du Congo. Alors donc je vais lui donner l'opportunité de se présenter. Bonsoir. Bonsoir. Alors est-ce que vous pouvez vous présenter afin qu'on sache, afin que les personnes qui nous suivent vous découvrent alors? Oui, moi c'est mademoiselle Chantier Nombo, je suis en 2e année électromécanique à IPGISTI. Donc vous avez participé à cette journée du Congo? Oui, je suis là depuis le matin, j'ai participé à toutes les activités qui se sont passées ici. C'était vraiment une grande joie pour moi d'y être. C'est pour une première fois, donc du coup, je sais quoi dire, quoi. J'étais toute contente, ça s'est bien passé. Vous avez participé à la conférence, qu'est-ce que vous avez retenu de la conférence? Ce que j'ai retenu de la conférence, c'est qu'il y a d'autres personnes qui ont témoigné par rapport à leur expérience ici à Dakar. Donc, on nous a juste dit de croire en nous-mêmes, quoi. C'est ce que j'ai retenu. Et les activités, par exemple, comme les jeux vous avez participé également aux jeux? Oui, j'ai joué aux jeux de cartes. J'ai aussi joué aux jeux de ludo. Alors, qu'est-ce que vous avez ressenti, votre impression globale par rapport? Mon impression, c'est juste la joie. J'étais très contente. J'ai gagné à plusieurs matchs. Du coup, je suis très contente, quoi. Donc, cette journée s'est bien passée. Pour la 2e édition, j'invite tout le monde d'y être. C'est une grande joie de partager avec tous nos compatriotes. Je crois qu'avec le futur, ça pourrait bien se passer. Je suis Babo Julia, une étudiante finissante au niveau de l'université Dakar-Bourguiba. Alors, vous avez participé à l'ensemble des activités de la journée du Congo, n'est-ce pas? Effectivement. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu de la grande conférence? La grande conférence, ce que l'on peut retenir, c'est que moi qui croyais que les Congolais au fait à Dakar venaient tout simplement soit pour travailler dans des grandes institutions qui les avaient pris au niveau de notre pays et les avaient emmenés ici. Et il n'y avait que des étudiants, mais je me rends compte que hormis ça, il y a des entrepreneurs. Et ça vraiment, c'est ça qui m'a le plus marqué de tout ce qui a été dit. Alors à part la grande conférence, qu'est-ce qui vous a le plus retenu? À part la grande conférence, notamment les activités. Et ce qui m'a le plus plu, c'est la liberté du président. Je l'ai vu esquisser quelque part dedans. D'ailleurs, ça m'a trop plu. En fait, c'est un président des jeunes, quoi. Donc, c'est ça, en fait, qui m'a le plus plu. Vous n'avez pas participé à d'autres activités comme les jeux, la danse? La danse, j'ai vu. Les jeux, malheureusement, j'ai pas participé. Mais la danse, j'ai vu. J'ai vu nos nouveaux artistes et félicitations à eux parce que notamment, il y a un groupe qui m'a marqué avec leur chanson Bouddha. C'est ça qui m'a le plus marqué. Mais sinon, la journée en général a été totalement réussie. Félicitations à vous. Tu sais, on dit que ce qui se vit ne se raconte pas. Oui. Hein? Alors, regarde, il y a ceux qui nous suivent là. Tu vas regarder la caméra, oui. Ok? Et tu vas dire à ceux qui ont manqué cette journée aujourd'hui, en fait, tu leur dis qu'est-ce qu'ils ont raté aujourd'hui, en fait. En tout cas, vous avez raté grand-chose. La journée du Congo au Sénégal, la première édition, j'étais là, mais vous n'étiez pas là. En tout cas, on a eu de nombreux concerts, on a assisté à des spectacles, on a ri, on a dansé. J'espère vous revoir à la 2e édition. On a mangé aussi. On a mangé et on a bu aussi. Allez, merci, à plus. Merci à vous. Bonsoir Ivan Kili. Bonsoir. Alors, vous êtes le coordonnateur de la commission d'organisation de la journée du Congo. Nous sommes... Alors, quelles sont vos impressions?
Mes impressions sont très satisfaisantes, d'autant plus que nous avons atteint l'objectif de cette journée, qui était donc de rassembler les Congolais ici, ainsi que de faire connaître nos différentes organisations et associations congolaises ici au Sénégal. Voilà, nous sommes satisfaits déjà pour cette première course et nous allons continuer. Merci, Président. Sala to bongisa Kongo Kongo yomboka